de voir l'église. Et frère m'avait invité quelques fois et je n'avais pas pu venir. Pas que je n'avais pas voulu venir, mais parfois on ne fait pas comme on veut. Et un être humain est tellement limité par les circonstances de la vie, le temps, les événements. On est tous à la même enseigne. Mais je suis vraiment très heureux d'être là au milieu de vous ce soir. J'espère que vous ne vous attendez pas à un homme, parce que vous allez être déçus. Celui qui va nous bénir ce soir, c'est Jésus. Amen. Et en fin de compte, on peut prendre plusieurs versets, on peut prendre plusieurs histoires de la Bible. Il y a tellement de trésors dans la parole de Dieu, mais en fin de compte, il n'y a qu'un message. La Bible me parle d'un seul message. A raison, l'apôtre Paul, lui qui était très érudit, va dire en 1 Corinthiens 1, verset 18, il va parler de la prédication de la croix. Ce n'est pas une prédication, c'est la prédication de la croix. Le jour où la croix ne sera plus nommée dans nos églises, ça sera vraiment catastrophique. Le seul message ce soir pour toi qui es là, c'est la croix. Je voudrais dire qu'en dehors de la croix, l'homme est irrecevable. En dehors de la croix, il n'est pas difficile de se sauver. C'est impossible de se sauver. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. La croix, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en fin de compte, ce soir, je voudrais juste répéter une prédication. Parce qu'il n'y a qu'une seule prédication qui peut te sauver ce soir. Il n'y a qu'une seule prédication qui peut restaurer celui qui s'est éloigné de Dieu, qui a été brisé par les circonstances de la vie. Il n'y a qu'une seule prédication qui peut briser les liens du péché, les liens de l'addiction, des chaînes invisibles, des péchés intérieurs. Il n'y a qu'une seule prédication. Ce n'est pas une prédication bien amenée par un prédicateur. Ce soir, vous savez, j'étais assis sur ma chaise et je pensais à un prédicateur en particulier. Et je voudrais vous en parler ce soir comme ça. Un seul prédicateur. Et cette prédication, elle dépasse l'espace et le temps. Elle remplit l'espace et le temps. Vous avez vu, parfois, les prédicateurs prêchent, et puis parfois, on oublie ce qui a été prêché. Mais la prédication de celui qui a prêché, il n'a pas prêché comme Michael ce soir avec un micro, une sono, un pupitre. Des personnes, des auditeurs bienveillants, comme je l'ai ce soir. Mais je voudrais vous parler du prédicateur qui s'appelle Jésus. Amen. Son pupitre, c'était la croix. Il a prêché. Étant suspendu sur la croix. Son dos labouré par les coups de fouet romains. Une couronne d'épines sur sa tête. Meurtri de la tête aux pieds. Et cet homme qu'on appelle Jésus a parlé pour nous ce soir, pour que tu écoutes ce soir, pour que tu sois ce soir dans une position favorable pour être sauvé. Et ce soir, ne gaspille pas ce moment. Parce que tu peux gaspiller ce moment, tout en étant assis sur la chaise. Mais ce soir, je voudrais déjà t'inviter à te repentir.
à humilier ton âme et ton cœur pour recevoir le pardon de Dieu. Amen. Oui, Jésus a ensanglanté, son sang qui coulait à la croix était suspendu pour toi. Moi, ça m'est facile de parler ce soir. Il y a une bonne sonorité. Et j'ai pas de peine à parler. J'ai une bouteille d'eau fraîche. Mais Jésus à la croix, crucifié, il a parlé. Ce n'était pas que des paroles. Et je voudrais peser chaque mot qui sont sortis de ce prédicateur par excellence qui s'appelle Jésus. Amen. Moi je vous prêche ce soir, mais il n'y a pas de sang qui coule. Lui parlait avec un sang pur qui était en train de couler pour toi. Amen. Pour parler, vous savez, les crucifiés mouraient comme asphyxiés parce qu'ils étaient dans une position où leur corps s'affaissait de plus en plus et ils mouraient par asphyxie. Et pour parler, vous avez vu, pour parler, il nous faut de l'oxygène, il nous faut de l'air. Jésus, il a parlé 7 fois à la croix. Et à chaque fois qu'il parlait, il devait tirer sur ses clous pour prendre un peu de respiration et parler. Et il a dit à Marc 15, verset 34, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné du Père, abandonné à la mort, pour que toi tu sois adopté par le sang glorieux, la paye du sang pur, du sang innocent. Il a été abandonné à la mort, à la croix. Il a pris notre place, il a pris ton ignominie, il a pris ton péché, il a pris tes addictions, il a pris tes mauvaises pensées, il a pris tes sentiments que tu n'oserais pas nommer, il les a pris sur lui. Amen. Et Dieu ne voyait plus son fils, il voyait le seul coupable de l'humanité. On appelle ça la substitution. Il a été le bouc émissaire. Il a été abandonné pour que tu sois recueilli. La croix veut te recueillir ce soir. La croix veut t'adopter, faire de toi un enfant de Dieu. Parce qu'il faut être clair ce soir, il n'y a que les enfants de Dieu qui seront sauvés. Ce n'est pas les prieurs, ce n'est pas les lamenteurs, ce n'est pas les religieux, ce n'est pas les habitués, ce n'est pas ceux qui côtoient simplement familièrement l'église. Non, ce sont les enfants de Dieu qui seront sauvés. Il faut devenir enfant de Dieu. Vous savez, le jeune homme riche, on l'aurait baptisé, moi je l'aurais baptisé peut-être rapidement. Honnêtement les frères. S'il vient me voir comme il est venu voir Jésus, en Luc 18, verset 18, c'est écrit, il est venu voir Jésus, il va dire à Jésus, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Mais quelle stupidité! Quelle incohérence, quel non-sens à sa question! Parce qu'il parle d'hériter en faisant. Pour hériter, il ne faut pas faire, il faut être. On peut faire des œuvres jusqu'à demain. Tant qu'on n'est pas enfant, on n'est pas héritier. Amen. Amen. Romains 8, verset 17. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Galates 4, verset 6, il dit, comme nous sommes fils, le Seigneur nous a donné l'esprit de son Fils qui crie Abba. Abba Père. Jean 1, verset 12 à 13, c'est ma façon de prêcher.
je ne sais pas faire autre chose. Moi, je me citais l'Écriture. Parce qu'en dehors de la Bible, je n'ai rien à vous dire. Honnêtement, en dehors de l'Écriture, je n'ai rien à vous dire. Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il est donné un pouvoir. Amen. De devenir enfant de Dieu. Oui, Jésus l'a dit à Nicodème, en Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire ce qui est charnel ne sera jamais spirituel. On ne peut pas améliorer la chair. On n'est pas sauvé en essayant d'améliorer la chair. On est sauvé en mourant à notre ancienne vie et en ressuscitant à une vie nouvelle. Ce qui est né de la chair sera toujours la chair. On peut la maquiller jusqu'à demain, la chair. Elle sera toujours infecte aux narines de Dieu. Il n'y a que ce qui vient de lui qui est recevable. Il n'y a que la transformation de Dieu qui est recevable. Oui, Jésus a prêché à Nicodème. Vous imaginez l'impact. Jésus n'a pas prêché à n'importe qui, excusez-moi. Jésus n'a pas prêché aux drogués du coin. Jésus n'a pas prêché à l'alcoolique du bar d'en face. Non, Jésus a prêché le salut à quelqu'un qui priait tous les jours. Jésus a prêché le salut à quelqu'un qui lisait la Bible tous les jours. Jésus a prêché le salut à quelqu'un qui enseignait tous les jours. Il va mettre la barre où elle doit être mise. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus ne veut pas perdre de temps avec Nicodème. Il dit, Nicodème, avec toutes tes œuvres, avec toutes tes prières, avec tes jeûnes, parce que Nicodème jeûnait aussi. La chair peut jeûner, la chair peut prier, la chair peut lire, la chair peut prêcher. Mais la chair ne pourra jamais produire le fruit agréable à Dieu. Ce qui est né de la chair restera chair. Et Jésus dit, Nicodème, si tu n'es pas d'amour, tu ne peux ni rentrer ni voir le royaume de Dieu. Alors je ne sais pas, c'est la norme. Pour hériter la vie éternelle, il faut devenir enfant de Dieu par la régénération, par la nouvelle naissance. Et pour cela, il faut se repentir de nos péchés, accepter notre incapacité, accepter notre dépravation sans la grâce, accepter notre mort spirituelle. Jamais la parole de Dieu nous dit améliorez-vous pour être sauvés. Jamais. Le Seigneur nous dit dans 2 Pierre 3 verset 9, il dit ainsi que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent, parviennent à la repentance. Acte 17, verset 30, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Quelqu'un qui se repent reconnaît son incapacité. Et ce soir, il faut te repentir au message de la croix. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. L'évangile, je ne cesserai, je ne me fatiguerai pas de répéter ces choses-là parce qu'elles sont fondamentales. Romains 1, verset 16, Paul va s'écrier, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Amen, que c'est beau. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas la capacité de l'homme. L'évangile, ce n'est pas la méthode de l'homme. L'évangile, ce n'est pas l'amélioration de la chair. L'évangile, c'est la puissance de Dieu
qui intervient dans une vie et qui brise les liens et les chaînes du péché. Lui seul peut te sauver de ton péché. L'homme ne peut pas se sauver de son péché sans la grâce. Il dit ainsi, Matthieu 1, verset 21, c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. N'essaye pas d'être sauvé de ta belle-mère ou de ton beau-père ou de ton cousin. Il faut que tu sois sauvé de ton péché ce soir. Le prophète Daniel 9, verset 24 nous dit, en parlant du Messie, c'est lui qui fera cesser les transgressions. Lui seul peut stopper les transgressions dans ta vie et mettre fin au péché. Lui seul a la puissance, lui seul a la capacité de te délivrer de ton péché et de faire de toi quelqu'un de libre. Paul s'écrit en Romains 5, verset 6, nous étions sans force. Laisse-moi te dire que tu n'as pas un peu de force, tu n'as point de force. L'être humain sans la grâce n'a pas un peu de force, il n'a pas du tout de force. C'est vrai. Souvent on dit donne ton peu et lui te donnera beaucoup. Mais je ne veux pas te dire donne ton peu ce soir, donne ton rien. Parce que si on donne peu, c'est qu'on a quelque chose. Mais l'homme sans la grâce n'a rien. Donne ton rien et lui il a tout. Amen. Il a tout. On pourrait résumer l'évangile ainsi. L'homme a rien, Dieu a tout. Et je veux élever le nom du Seigneur ce soir. Nous avons rien, il a tout. On pourrait résumer l'évangile avec un verset. Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Colossiens 2, verset 10, nous avons tout. Amen. Nous avons tout, pleinement, en Jésus-Christ. Parce que si on aurait un peu, ça veut dire que Dieu nous donnerait pas tout. Si on a un peu, Dieu n'a pas tout. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a tout. Amen. Il a tout. Il faut reconnaître que tu n'as rien et te repentir en cela. Alléluia. Romains 5, verset 10, Paul va s'écrire, nous étions ennemis et l'homme est par nature un enfant de colère. Éphésiens 2, 3. Alors vois-tu, ce soir la prédication de la croix c'est la puissance de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance. Il n'est pas question de la puissance d'un homme. Habakkuk 1, verset 11, il dit, ta force à toi, voilà ton Dieu. Nous ne voulons pas avoir pour Dieu notre force. Nous ne voulons pas avoir pour Dieu notre capacité, non. Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Sa divine puissance nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Vous entendez bien la déclaration de la Bible? Il nous appelle par sa propre gloire. Ça veut dire que dans l'être humain, il n'y a pas de mérite à ce que Dieu l'appelle. C'est par sa propre gloire qu'il nous appelle. Elle ne mérite rien. Mais il faut être humble d'accepter ce qu'elle ne mérite pas. Alléluia. Ce soir, Dieu peut te défaire de la puissance du péché. Paul, le grand apôtre Paul va le citer. Romains 8, verset 2, par l'esprit de vie en Jésus-Christ, il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. L'homme ne peut pas s'affranchir. Il faut la loi de l'esprit en Jésus. Amen. Alléluia. Paul va dire en Romains 6, verset 17, nous étions esclaves du péché.
Mais Romains 6, verset 18, il dit maintenant, Amen. Si vous ne dites pas Amen, je le dis moi à votre place. Nous sommes esclaves de la justice. Quelle déclaration extraordinaire. Éphésiens 5, verset 8. Laissez-moi me faire plaisir. Hein. Vous m'avez fait venir à Arles, il ne fallait pas. Paul va s'écrier, parce qu'on pourrait, je le dis souvent, hein, je n'ai pas peur de me répéter, moi j'adore l'évangile de Dieu. Je suis comme un enfant de 5 ans devant l'évangile. Je vous partage, hein, et je vis l'instant, je réalise chaque mot, chaque virgule qui est écrit dans la Bible, et ça me donne un enthousiasme extraordinaire. C'est extraordinaire l'évangile. Il ne faut pas s'habituer, les frères. Amen. Nous ne nous habituons pas à l'évangile. L'évangile est trop glorieux. Alléluia. Merci à Dieu. Son intervention, sa puissance dans nos vies peut nous libérer totalement. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu, merci à Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit glorifié, que tu sois ce soir impacté par la prédication de la croix. Que ton cœur se déchire devant lui ce soir. Amen. 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 Il nous donne tout ce qui peut contribuer à la vie et à la piété. Vous avez remarqué? Ce n'est pas notre piété religieuse qui amène à la vie, mais c'est la vie de Christ qui nous amène à la piété. Oh, laisse la croix t'amener à la véritable sainteté ce soir. Alléluia. Alléluia. Laisse le Seigneur ce soir t'affranchir totalement. Te rendre réellement libre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les premiers mots de Jésus à la croix. Abandonné de Dieu. Vous savez ce qu'il dit à Nicodème? Vous le savez. En Jean 3, verset 14, il dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Vous imaginez? Qu'est-ce que Jésus prêche à Nicodème? Le serpent dans le désert. Nicodème connaît. Il connaît Nombre 21, il connaît ce que signifie le serpent d'airain. Les serpents qu'avait mordu Israël, et puis Dieu est pédagogique. Dieu a voulu montrer à Israël à travers ces serpents quelle était leur nature. Parce que le serpent d'airain, ce n'est pas Jésus, c'est l'humanité pécheresse. Mais Jésus a pris notre effigie. Il a porté mon ignominie. Et vous savez, le premier aspect de la croix, vous êtes avec moi? Amen. Le premier aspect de la croix, ce n'est pas un film hollywoodien. Le premier aspect de la croix, c'est un miroir. Parce que quand je vois le serpent, je me vois moi. Je vois mon péché. Je vois ma nature pécheresse. Je vois ma misère. Je vois mon orgueil. Je vois ma méchanceté. Je vois tout ce qui constitue ma vie de péché. Et devant cette vision, quelque part terrifiante, je me repens de ma misère. Et je vois que lui a porté mon image. Pour que je puisse porter la sienne. Le côté, on va dire, le côté pile de la croix, c'est le serpent d'airain, c'est Jésus qui prend la condamnation et l'image de tous les pécheurs de l'humanité. C'est pour ça que Dieu l'a abandonné. Et Dieu a frappé son Fils à notre place. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Dieu le Père ne voyait plus son Fils. Il voyait
le péché de toute l'humanité. Et la sainteté de Dieu, la justice de Dieu a frappé. Jésus a été le paratonnerre. Oui, parce que notre nature, c'est ténèbres. Et je reviens sur ce que je voulais dire. Vous êtes avec moi? Amen. Quand je commence à dire vous êtes avec moi, vous en avez pour 3 quarts d'heure. Non, je rigole. Peut-être pas trop. Éphésiens 5, verset 8. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pourrait citer Acte 26, verset 18. Ou 1 Pierre 2, verset 9. Il nous a sortis des ténèbres, nous a amenés à la lumière. Hein? Mais la Bible, il faut la prendre un peu plus intégralement. C'est plus misérable que ça, la vie sans la grâce pour l'être humain. Paul dit en Éphésiens 5, 8, vous étiez ténèbres. Et ça n'a rien à voir. Hein? Je le cite souvent, ce verset. Parce que les frères, si je le calcule, ce verset, si je le pèse, ce verset, être dans les ténèbres, j'arrive à comprendre humainement. Parce que n'essayez pas de comprendre la Bible avec votre logique. Je dis ça en passant ce soir. Parce que si on veut comprendre la Bible avec notre logique, on ne la comprendra pas. Parce que la Bible est au-delà de notre logique. C'est pour ça qu'il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour la comprendre. Être dans les ténèbres, c'est une chose. C'est extérieur à moi. Mais être ténèbres, je suis ténèbres. Si c'est un endroit, je sors de l'endroit. Mais si c'est moi les ténèbres, comment je me débarrassais de moi? Mais la puissance de la grâce est capable de changer ta nature ce soir. Paul dit, nous étions ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Amen. Il peut faire sortir du sein des ténèbres la lumière. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Ça, c'est l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ce que dit la parole. Hein? 2 Corinthiens 4, verset 6. Vous êtes avec moi? Alléluia. Hein, je vais bientôt terminer. Je le crois. Hein, je vais bientôt terminer. Il dit que du sein des ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. C'est écrit comme ça, les frères. Il ne dit pas autre chose, il dit que la lumière a surgi du sein depuis les ténèbres. Comment peut-on appeler ça? La puissance de Dieu. Romains 4, verset 17. Il donne la vie à ceux qui sont morts. Et il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je veux croire en la Bible. Voilà, j'ai décidé de croire en la Bible. Ce soir, crois en la parole de Dieu. Parce que tu peux passer à côté. Quels sont ces gens farfelus qui disent que, de toute façon, si Dieu a décidé de te sauver, tu seras sauvé, et qui n'engagent pas l'être humain à se repentir? Jamais dans la Bible vous trouverez un prédicateur biblique qui dit, on verra, si Dieu te veut, tu seras sauvé. Jamais. Jean le Baptiste, Jésus lui-même, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, tous les apôtres, tous les prophètes ont dit au peuple, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je vous donne un texte, encore. N'essayons pas de rentrer dans la sphère divine. Nous voulons vivre notre sphère à nous, par la foi, Amen. en celui qui est au-delà de notre sphère. Amen. Alléluia. N'essayons pas de rentrer dans la dimension de Dieu. Laissons la dimension de Dieu nous transpercer sur la terre. Amen. Romains 2, verset 4. Il dit que les bontés de Dieu nous poussent
Jonathan, moi, ce soir, il est gentil, hein. Nous pousse à la repentance. Les bontés de Dieu ce soir te poussent à la repentance. Je vais doucement, hein. Mais le cœur impénitent refuse. Tu peux avoir un cœur impénitent à refuser et tu es coupable de ton refus. Je vous donne notre texte, vous voulez un autre? Amen. Luc 7, verset 30. Il dit ainsi, ouvrez vos oreilles, que du temps de Jean-Baptiste, les scribes et les pharisiens ont rendu nul à leur égard le dessein que Dieu avait pour eux. Je répète cela. Luc 7, verset 30. Ces gens qui ne sont pas repentis à la prédication de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le dessein, le conseil que Dieu avait pour eux. Tu es responsable de te repentir ou de ne pas te repentir. C'est vrai. Et ce soir, il faut te repentir. Absolument. Oh, il faut se repentir ce soir. Nous vous en supplions, dit l'apôtre. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné Jésus à la croix. Il a retiré une deuxième fois sur ses clous. Vous êtes avec moi? Amen. Soyez là, s'il vous plaît. Pas besoin de crier, hein. Luc 23, verset 34. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, tu peux être pardonné de ton péché par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 7. Alléluia, pardonné par le sang de l'agneau. Amen. Le pardon est pour ceux qui se repentent. Le pardon est pour ceux qui se repentent. Et ce soir, nous vous encourageons. N'essayez pas d'améliorer votre vie dans la chair, mais de vous repentir pour que Dieu vous donne une nature nouvelle. Voilà l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de l'amélioration que nous prêchons. C'est l'évangile de la transformation. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Jésus a tiré encore sur ses clous pour parler une troisième fois. Luc 23, 43. Il va dire aux brigands, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un brigand, les frères, qui n'avait fait qu'injurier Jésus. Parce que quand vous lisez les évangiles, c'est les deux brigands au début qui injuriaient Jésus. Jésus cloué à la croix pour l'humanité, le seul juste, parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais le vrai juste mourait pour des coupables. Oh, quel texte extraordinaire de Paul! Je le cite ce soir, Romains 5, verset 8. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet homme qui injurie Jésus va être saisi d'un esprit de repos. Et Jésus va se tourner et va le dire aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, tu peux rentrer, alléluia, dans la présence de Dieu. Parce que le voile a été déchiré de haut en bas. Par le cri du crucifié, la prédication du crucifié. À la croix a déchiré le voile. Cette prédication a ressuscité les morts. Cette prédication a fendu les rochers. Alléluia. Tu as un libre accès ce soir dans le sanctuaire de Dieu. Pas par ta transpiration religieuse, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Hébreux 10, verset 19. La transpiration de la chair est toujours chère. Je le dis souvent, hein. Ézéchiel 44, 18. Moi, quand la première fois que j'ai lu ce verset, il y a des années, hein, il m'a bouleversé. Il est question du troisième temple prophétique, mais si vous voulez, le principe m'a touché.
Je bois un peu d'eau, hein. Je parle beaucoup. Dieu disait, la sainteté de Dieu, soyez avec moi, que les sacrificateurs ne mettent pas la ceinture de lin à l'endroit qui incite la transpiration montante. Parce que la transpiration de la chair était impure devant la sainteté de Dieu. Ça veut dire que l'effort de la chair, les mérites de la chair, l'amélioration de la chair est irrecevable. C'est que par le sang. Amen. Amen. Ah, je te le dis ce soir, c'est pas ta transpiration qui va te sauver. C'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Il y a tellement, vous sauriez ce qui se passe dans ma tête. Il y a tellement à dire de l'évangile ce soir. Mais ce soir, il faut que tu comprennes le principal. Alléluia. Cet homme qui l'a injurié, Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, entre dans le salut. Jésus s'écrie, venez vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Ne viens pas comme une victime, viens comme un coupable. C'est très important ce que je te dis. Ne viens pas comme une victime, viens comme un coupable devant Dieu. C'est très important. Jésus a tiré sur ses clous une 4e fois. Quelle prédication, les frères. Qu'est-ce que vous voulez comme frère? J'ai envie de me cacher, je ne sais pas où. Et là, on se met souvent en avant. Hein. Oh, que Dieu nous garde. Oui. Quand on considère notre Seigneur suspendu entre ciel et terre. Alléluia. Il a tiré sur ses clous une 4e fois. Vous êtes avec moi? Je sais que vous êtes avec moi. Luc 23, verset 46. Il a dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Amen. Et Jésus a expiré. Alléluia. Il a donné un souffle pur à Dieu. Parce que Dieu lui avait donné un souffle pur au premier Adam. Mais Adam avait corrompu le souffle que Dieu lui avait donné. Mais le deuxième Adam, qui s'appelle Jésus-Christ, a redonné à Dieu une vie sainte. Jésus, homme, le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, homme. Le sang d'un homme qui n'a jamais péché. Quel évangile glorieux. Hébreux 9, verset 22 nous donne une déclaration extraordinaire. Il dit, sans effusion de sang, il ne pouvait pas avoir de pardon de péché. Parce qu'en dehors du sacrifice de substitution, Dieu est trop saint, Dieu est trop juste pour innocenter le coupable. Ce n'était pas possible. Vous savez que cette déclaration, elle est presque effrayante. Je ne sais pas ce que vous en dites, hein. Sans effusion de sang, Dieu ne pouvait pas nous pardonner. Pourtant, 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Mais, Lévitique 20, verset 26, Dieu est saint. Oui. Mais, Romains 3, verset 26, Dieu est juste. Mais, Romains 11, verset 22, Dieu est sévère. Et tout ça, c'est Dieu. Naoum 1, verset 3, Exode 34, verset 7 me dit, tu ne tiendras pas, tu n'innocenteras pas le coupable. Dieu ne pouvait pas, en dehors du sang. Et regardez si c'est beau, laisse le sang de Jésus parler pour toi ce soir. Et pour qu'il parle pour toi, plaide coupable. Je voudrais t'encourager ce soir. Amen. Écoute, arrête de plaider la victime. Ne te victimise pas ce soir, mais accepte que tu es coupable. Et il y a un sang qui va parler. Amen. Hébreux 12, verset 24, le sang de l'aspersion qui parle mieux
que celui d'Abel. Quand j'écoute ces versets, j'ai envie de me taire, les frères. Je n'ai plus envie de me justifier par des mots. J'ai envie de m'humilier. Le sang de l'aspersion qui parle mieux. Vous savez, les sangs animaliers de l'Ancien Testament, ça va pour l'instant? Les sangs animaliers de l'Ancien Testament ne pouvaient pas nous délivrer du péché. Parce que le mot rachat, c'est le synonyme de délivrance dans la Bible. En français, non. Il y a racheter, il y a délivrer, c'est pas pareil. Mais dans la Bible, racheter, c'était délivrer. Parce que racheter les esclaves de l'esclavage, on appelait ça le Goël. Vous êtes avec moi? Mais il y avait une condition pour le rachat. Lévitique 25, versets 48 à 49. Il fallait que celui qui avait le droit de rachat, vous êtes avec moi, soit de la même famille que l'esclave. Le sang d'un animal n'était pas de famille humaine. Mais les animaux sacrifiés de l'Ancien Testament n'étaient que des projections prophétiques de l'agneau de Dieu qui allait venir. Un homme saint, irrépréhensible, inattaquable, intouchable, qui allait verser son sang pour me racheter. Il a été fait de notre famille, il s'est incarné dans la nature humaine pour que son sang coule. Pour que ce sang parle pour toi ce soir. Je vous donne un autre texte. Vous êtes avec moi? Amen. Allez, je vais bientôt terminer. Ma prière. C'est pour ça qu'il est écrit en Hébreux 9, verset 12, qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Parce qu'il dit, Hébreux 9, verset 25, que une fois par an, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament rentrait, mais avec un sang étranger au sien. C'est écrit comme ça. Il rentrait avec le sang d'un animal, mais pas avec son sang. Mais Jésus, il est rentré dans le Saint des Saints, pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Amen. Pour intercéder pour toi. La seule chose qui puisse te sauver ce soir, c'est la croix. La seule chose qui puisse te sauver, c'est te repentir en acceptant le sang du juste. Nous n'avons pas été rachetés au prix de l'or et de l'argent, mais au prix du sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Je termine. Jésus a poussé à tirer sur ses clous une 5e fois. Vous êtes avec moi? Amen. Et a dit en Jean 19, verset 26, femme, voici ton fils. Et toi, voici ta mère. Il crée une famille qui n'existait pas. Et la croix ce soir peut te donner une famille que tu n'as pas. La croix peut faire de toi un enfant de Dieu et te donner une filiation que tu n'as pas. Peut te régénérer, te donner la génétique d'en haut et te faire rentrer dans le corps de Christ. L'église de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux devenir familier, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous étions sans droit de cité en Israël, sans Messie, sans Dieu dans le monde. Mais il a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. La croix veut t'adopter, veut faire de toi un véritable enfant de Dieu. Et je termine. Jésus va parler une 6e fois. En Jean 19, verset 28, il a dit, j'ai soif. Et on l'a abreuvé de vinaigre. Il a pris le vin aigre. Vous savez ce que ça veut dire vinaigre? C'est le vin aigre. L'aigreur, l'amertume, pour que toi tu sois désaltéré ce soir, à la source d'eau vive. Alléluia.
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et sa 7e parole, je la cite, et on va baisser nos fronts ce soir. Et Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. La plus grande prédication en l'air. Nishlam en hébreu. Moi j'ai le Nouveau Testament en hébreu et c'est le mot Nishlam. Vous savez ce que ça veut dire? Je dis juste ça et on termine. Nishlam, c'est quand quelqu'un devait beaucoup d'argent. On a noté sur les cahiers de l'époque. Et quand on payait intégralement la dette, on marquait sur le cahier Nishlam. Payer intégralement. Jésus a dit au Père à la croix, Père, tout est payé. Intégralement. Il n'y a plus rien à payer. Il y a juste à recevoir ce qui est gratuit. Venez acheter sans argent. Mais quel livre parle ainsi si ce n'est la Bible? Acheter sans argent, sans rien payer. Si j'achète, je paye. Achète ce que tu n'as pas payé par le prix du sang. Alors ce soir, ce sang qui a coulé est merveilleux. Lévitique 17, verset 11, nous dit que le sang fera l'expiation par la vie, car la vie de la chair est dans le sang. Le sang devait être qualitatif, parce que la vie parle par le sang. Avant, ce texte, il a à peu près, à la louche, soyez pas exigeants envers moi, il a à peu près 3500 ans. On ne savait pas trop pourquoi trop, on savait un peu, il fallait que celui qui verse son sang meure. Ce n'était pas une transfusion sanguine. Jésus ne nous a pas donné 1 litre de sang. C'est au prix de sa vie. Il s'est vidé de tout son sang. Il s'est donné intégralement. Ce soir, je te le dis au nom de Jésus, ne te donne pas partiellement. Donne-toi intégralement. Amen. C'est au prix de sa vie qu'il a versé son sang. 5 ou 6 litres de sang, un adulte, Jésus s'est vidé de tous ces litres de sang. Pour toi ce soir, qui est là. Il ne nous a pas racheté par rapport aux choses périssables, mais au prix du sang précieux. Comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Et je le dis souvent, je prends souvent cet exemple, si vous permettez, soyez exigeants, pas trop exigeants avec moi. Je peux vous mentir à tous ce soir, si je vous dis que je ne suis pas un buveur, mais si je passe une prise de sang, le sang, il va pas mentir, il ne peut pas mentir le sang. La vie de la chair est dans le sang. Il y a 3500 ans, c'est écrit. Si je suis malade, ça va se voir dans le sang. Si j'ai un problème, si je suis un drogué, ça va se voir dans le sang. Le sang révèle qui nous sommes. Amen. Le sang de Jésus était le symbole de sa vie, sans jamais commettre aucun péché. Il n'a jamais commis de péché. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. Hébreux 4, verset 15. Il n'a jamais commis de péché. C'est sa vie sainte qui peut te sauver. Amen. La sainteté de Jésus homme. Il fallait un sang pur. Et Jésus a versé ce sang pur. Et je comprends la planète Terre, elle a tremblé. Parce qu'elle n'a jamais vu une substance autant précieuse que le sang d'un homme qui n'ait jamais péché. Je termine. Juste pour te dire ce soir. Nous recommencerons demain. On va rester peut-être sur la thématique demain. Parce qu'il veut sauver son peuple de ses péchés. Amen. Le sang de Jésus ce soir veut te délivrer, te pardonner. Amen. Éphésiens 1,7, il nous pardonne. Romains 5, verset 9, il peut te justifier ce sang. 1 Jean 1, verset 7, il peut te purifier de tout péché. Il n'existe pas un péché qui soit plus fort que le sang. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est une doctrine. Romains 5, verset 20, là où le péché abonde, sa grâce
sur le monde. Amen. Il n'y a pas un péché qui résiste au sang de Jésus. Alléluia. Sang peut te délivrer du péché. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Ce sang peut te laver et te blanchir. Apocalypse 7, verset 14. Ce sang, et je termine, selon Hébreux 9, verset 14, peut purifier ta conscience des œuvres mortes. Mes frères, qui peut rentrer dans la conscience de quelqu'un? Un essai par des psychologues d'endormir les consciences, souvent culpabilisées par des choses terribles. On endort la conscience, mais on ne peut pas la guérir, la conscience. Le sang de Jésus est capable de purifier ta conscience. Alors, sur ce, on baisse nos fronts.